Judas fut troublé dans son esprit et rendit témoignage. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean 13, 21. Judas a passé 3 ans et demi dans la compagnie de Jésus, qu'il a personnellement choisi pour disciple. Marc 3, 14, 19. Extérieurement, rien ne le distinguait des autres. Jésus l'aimait, lui a lavé les pieds, mais il n'avait pas de place dans le cœur de Judas. La relation n'était qu'extérieure. Judas aimait l'argent, il est devenu voleur. Jean 12, 6. Et c'est ainsi que Satan, prenant possession de lui, le pousse à vendre Jésus. Jean 13, 27. Tout en l'appelant hypocritement maître, Judas donne à Jésus le baiser de la trahison et le livre à ses ennemis pour 30 pièces d'argent. Marc 14, 45. Quand il comprend les conséquences de son acte, il a du remords. Mais Satan sans pitié poursuit son sinistre travail. Après l'avoir conduit à cet acte terrible et irréparable, il pousse sa victime au désespoir et l'amène à se pendre. Avant de se donner la mort, Judas rapporte l'argent pris de sa trahison dans le temple. Mais les Juifs l'en retirent par scrupule pour ce qu'ils appellent le prix du sang. Matthieu 27, 6. Ils achètent avec cette somme le champ de sang qui deviendra un cimetière pour les étrangers. Fin sinistre pour l'argent du traître qui ne lui aura même pas profité. La fin de cet homme que Jésus appelle le fils de perdition, Jean 17, 12, est horrible. Après avoir été l'esclave de Satan pour livrer Jésus à ses ennemis, Judas se pend. Lui qui a vécu dans la proximité de Jésus pendant plusieurs années passe aux mains d'un maître cruel et fini, sans espoir, perdu pour l'éternité. Simon-Pierre, son condisciple, s'attache à Jésus, le meilleur des maîtres. Et le contraste est frappant.